Premièrement, il faut que je vous dise qu'à Notre-Dame-de-Lourdes, le curé, c'est un Indien, un Autochtone. Oui, le curé Prosper Vincent, fils du chef de la nation Huronne de Loretteville, né sous le nom de Sawatanine, qui signifie l'homme du souvenir. Le premier Huron à être ordonné prêtre. Maintenant, notre histoire. Vous serez étonnés, stupéfaits, sidérés, intrigués. Je suis fier de vous présenter l'histoire d'un homme qui passa à la légende. Un destin fabuleux, tragique, qui défie l'entendement. Un destin où s'entremêlent amour, mort, espoir, chagrin et un curé au bord du désespoir. Voici maintenant l'histoire de Delphis Bédard, un jeune cultivateur de Notre-Dame-de-Lourdes. Rien d'extraordinaire à dire sur lui, à part ceci, il s'est marié 6 fois. 6 fois. Je m'appelle Anna, j'ai 20 ans. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu me marier. J'allais me trouver un mari pour remplir toutes les promesses que la vie m'avait faites. Puis, j'ai rencontré le bon. On s'est vu juste 2 fois avant de se marier, mais c'était pas grave. On se parlait pas bien gros, mais c'était pas grave. Qu'est-ce qu'il y a à dire quand on s'aime, hein? La dernière fois qu'on s'est vu avant de se marier, il a voulu me présenter au curé de son village. Ça fait que vous allez vous marier? Oui, monsieur le curé. Vous venez pour les bancs? Non, on va se marier à Sainte-Agathe. Vous avez pas l'air de vous parler bien gros. Nous autres, on le connaît, notre Delphis. Il y a des vaches plus jasantes que lui, mais toi... On n'a pas eu besoin de se parler longtemps, monsieur le curé. Je l'ai regardé dans les yeux pendant 10 ans. On s'est bâti une vie, on a repris à terre paternelle puis à la maison. Il travailla fort, moi aussi. Il m'a fait 5 beaux enfants. Il parlait pas plus qu'il faut, mais il compensa par d'autres choses. J'ai donné 5 enfants, puis à chaque fois je l'ai vu dans ses yeux. Il allait lui donner quelque chose de mieux. Mais le bon Dieu n'a pas voulu que je voie ça. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai accouché de mon 5e. Mon pauvre Delphis, te v'là rendu avec 5 enfants. Dieu t'envoie une épreuve, il n'y a pas de doute. Fais-toi-en pas, une femme, ça se trouve. On va voir ce qui est disponible, possible, je veux dire. Je suis Zéphirine Paradis de Québec. Je n'ai jamais été mariée, alors des enfants, je n'ai pas. Lui, il est veuf depuis 5 ans, et là, il faudra que je m'occupe de 5 enfants qui ne sont pas les miens. J'ai jamais eu le tour avec les enfants. Si ça ne marche pas avec lui, ce sera le couvent, puis ça finit là. Elle s'en vient dans une maisonnée déjà pleine. Va falloir y montrer tout ce que ça apporte des enfants. C'est vrai que j'ai trouvé la fierté dans des enfants qui étaient même pas les miens. Pendant que j'étais là, Marianne est rentrée chez les religieuses. Wilfrid est parti pour Montréal se lancer dans le commerce. Delphis, il pouvait plus se passer d'Henri sur la terre. Je suis tombée malade avant de voir Pierre se lancer dans la mécanique. Mais quand je suis partie, je savais que j'avais servi à quoi. C'est drôle à dire, hein? Mais je suis partie la tête haute.
Bon, ben, Delphis, on va recommencer. Ouais, c'est vrai. Encore. Je suis Honorine Plourde. J'ai toujours vécu à Québec. Je me suis jamais mariée. Aucun homme m'a jamais convaincu qu'il me méritait. Surtout pas un cultivateur. Elle me mariait avec un homme qui sent plus mauvais qu'une bête puante. Oh, très peu pour moi. Mais ce curé-là, il lâche pas. Ça fait que je suis là, mais il est pas dit que je vais passer le reste de mes jours dans le fumier. On suivit 20 ans pour s'habituer aux odeurs. 20 ans de semaille puis 20 ans de récolte. 20 ans à voir la terre répondre au soleil, à travailler à maison, suer à terre. 20 ans à donner un sens à ma vie avec lui. 20 ans pour commencer à vieillir ensemble. Et quand le bon Dieu est venu me chercher, c'est pas le souvenir du cancer que j'y ai laissé. C'est tout ce qu'on a réussi à faire à deux. Là, Delphis, je commence à être à bout de ressources, là. Surtout que le monde commence à jaser. Ah ouais, là. Je suis Madame Odélie Provencher, veuve. J'ai toujours été fragile de ma personne. Mon premier mari, que Dieu ait son âme, faisait pas ben attention à moi. Il disait que c'était à moi de m'occuper de lui. Pas que je me plaigne, là, mais moi qui tombe facilement malade, faudra que je me remarie avec un homme qui a déjà enterré 3 femmes. Me semble que j'aurais déjà un pied dans la tombe. Je sais bien qu'il faut pas être superstitieuse, mais c'est moi la prochaine. À cette heure, ça me prend des années pour trouver quelqu'un. Même à Québec, quand ils entendent ton nom, les veuves se poussent. Là, on est rendu au point qu'il faut les rassurer et leur dire que tout va bien aller. Ouais, mais en tout cas, monsieur le curé, je suis rendu bon pour faire des cercueils, hein, puis il y a un bon docteur qui vient à la maison, hein, même s'il arrive pas toujours à temps. Je suis morte 1 an plus tard, mais je pense que ça a été la plus belle année de toute ma vie. Le coq qui chantait chaque matin, mon Delphis aussi. Puis je me demandais plus si je me rendrais jusqu'au soir. C'était comme une nouvelle page que je tournais à chaque jour. Je savais pas comment le livre se finirait, mais ça me dérangeait plus. Je me suis occupée de lui, il s'est occupé de moi. Ça aurait pu continuer. C'est juste que mes poumons ont toujours été fragiles. Pas encore. Oui. Ma neuvaine à la bonne Sainte-Anne, elle servait à rien. Là, il n'y a plus de temps à perdre, là. Hey, c'est une cause désespérée. Ah, une neuvaine à Saint-Jude. Hey, puis c'est mieux de marcher. Après, il y a eu Rosilda. J'aimerais ça vous parler d'elle, mais il n'y a pas grand-chose à dire. 1 semaine après le mariage, elle est morte. Son foie, il paraît. Il n'y a rien à dire, hein, dans ce cas-là. Je suis pas rentré dans mon argent. Marie-Louise, qu'on m'appelle. J'ai 60 ans passés, ma vie, moi, est déjà faite. Un mari, j'en ai déjà enterré un. Je suis pas chaude à l'idée qu'un homme vienne me régenter à mon âge. À cette heure, il faudrait que je marie un homme qui a plus de 70 ans. Pour que ça faire? Pour repriser les trous dans ses bas? Oh, tous les deux, on a connu toutes les saisons plusieurs fois. On a connu l'amour, la peine. On a amené nos talents aussi loin qu'on pouvait, comme le bon Dieu nous l'a demandé. On a amené nos enfants aussi loin qu'on pouvait. Pourquoi faudrait faire le dernier bout de chemin tout seul, même si on a juste besoin d'une épaule pour s'accoter puis se raconter des souvenirs? Même si c'était juste pour adoucir les jours qui restent. Avoir quelqu'un à côté. Puis, pour la satisfaction, c'est encore drôle, hein? Oh, j'admets, j'ai été surprise de la satisfaction puis du reste. Les 15 années d'après, ça a été comme un ruisseau par un beau jour d'été. Chaud, brillant, puis doux. Même les dernières années, quand il a commencé à mélanger les affaires, il a continué à me reconnaître, presque jusqu'à la fin. Mais cette fois-là, c'est moi qui est resté. Après 90 ans, il s'est endormi un soir, puis il s'est jamais réveillé.
pensais plus que ce jour-là pouvait arriver. Dans l'année 1952, 3 femmes ont vécu dans la maison de notre Delphis. Il y a enterré Odélie, marié et enterré Rosilda et marié Marie-Louise. Cependant, notre Barbe Bleue n'a rien à voir avec celui de Perrault. Homme au destin inusité, Delphis Bédard a su aimer et être aimé. Anna, Zéphirine, Honorine, Odélie, Rosilda, Marie-Louise, elles ont compris combien il importe d'être deux pour traverser la vie, D'être 2 pour pouvoir avancer. d'être deux pour être réconfortés, Car c'est par le soutien de l'un pour l'autre qu'on peut bâtir une vie, qu'on peut bâtir une famille, qu'on peut bâtir un peuple.